Avez-vous déjà pris une pierre comme oreiller? Étrange précision, formule dont nous retrouverons pourtant une allusion dans les évangiles, où nous lisons que le Christ, lui, n'a rien, pas même une pierre, pour reposer sa tête. Pierre, que l'on retrouve pourtant à la fin du récit, cette fois dressée et signe d'une confiance reçue. Pourtant, l'histoire n'avait pas très bien commencé. Jacob est un sale type. Nous le retrouvons alors qu'il vient de dérober le droit d'aînesse à son frère. Il est en errance, fuyant son père qui a peu apprécié la chose. Jacob, dont le nom même est un jeu de mots en hébreu autour du mot talon et dont la racine verbale signifie saisir ou retenir. Mais le mot talon a aussi, au sens figuré en hébreu, le sens de supplanter, d'usurper. Ainsi, Jacob, c'est l'usurpateur. C'est l'homme tricheur par excellence. Et en ce sens, je me dis qu'il nous ressemble peut-être un peu. Enfin, ou beaucoup, c'est selon. Jacob, c'est le tricheur fuyard. L'homme qui refuse sa finitude, d'assumer ses erreurs, qui refuse surtout les seconds rôles. C'est l'homme qui veut être quelqu'un à n'importe quel prix, fût-ce celui de la ruse, de la traîtrise. Alors il a gagné, il a réussi son coup, mais il est en fuite, car il en sera toujours ainsi. Car à vouloir être le premier, en écrasant les autres, on finit toujours par se retrouver pris à son propre piège. Et surgit la nuit dans l'errance, la nuit de sa fuite. Peur, angoisse. Pourtant, là surgit le rêve. Jacob devient un rêveur. Alors nous aurions pu ce matin nous arrêter sur le rêve en tant que tel, sur le fait de rêver, sur un Dieu qui parle en rêve, à nos rêves. La Genèse, en effet, est le livre des rêves. Plus de la moitié des occurrences du mot se retrouvent concentrées dans la Genèse. Le rêve, comme pour dire que quelque chose échappe à Jacob. C'est malgré lui. Et que se passe-t-il alors, malgré lui? Une porte s'ouvre dans sa nuit. Une porte s'ouvre dans sa fuite. Une porte s'ouvre dans sa vie. Une promesse de don, à lui le voleur, le tricheur, l'usurpateur. Oui, nous aurions pu nous arrêter sur le rêve, sur ce Dieu qui parle en rêve, comme il parlera en rêve à Joseph, l'époux de Marie, pour lui révéler une autre manière d'être. Là aussi, ouverture, accueil plutôt que répudiation. Comme c'est encore en rêve que les mages auront l'intuition d'un autre retour possible sans passer par la case Hérode. Car c'est encore en rêve que Joseph, toujours lui, saura qu'il faut emmener Marie et l'enfant nouveau-né loin d'Hérode, justement, et de sa main de fer et de sang. Mais je laisse le rêve pour ce matin. Retenons seulement qu'il est là, le rêve, pour nous dire que quelque chose échappe à Jacob, lui qui veut toujours tout saisir. Ce qui survient, survient malgré lui. Non, je voudrais ce matin vous parler de l'échelle, de l'escalier et de la pierre. Pourquoi? Parce que cette histoire est unique. Le mot hébreu que nous traduisons par échelle ou escalier est un des mots qui n'apparaît qu'une seule fois
dans tout l'Ancien Testament. En hébreu, c'est le mot « selam ». La racine verbale signifie « élever », comme on élève une muraille ou un rempart. L'image de cet escalier, de cette échelle qui relie la terre au ciel, a fait le buzz dans l'histoire de la spiritualité, de l'art et de l'Église. Pourtant, j'ai peur qu'ici, un premier piège nous guette. Celui d'y voir la vocation de l'homme qui doit s'élever jusqu'à Dieu. Et force de constater que nous sommes tombés dans le panneau. On a vu les différents degrés de la vie spirituelle, on y a vu l'image de cet effort qu'il nous faudrait faire pour accéder à la vie éternelle, surtout depuis qu'un moine syrien, Jean Climac, au 7e siècle, rédigea un traité intitulé « L'échelle du paradis », qu'il composa pour la formation des jeunes moines. Il y décrit l'itinéraire spirituel à la manière d'une montée vers Dieu à travers 30 degrés successifs. Et cette œuvre majeure connut un rayonnement extraordinaire tant dans le monde monastique byzantin qu'en Occident pour devenir un véritable modèle de la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est quoi? C'est gravir à la force de son poignet les degrés de cette échelle, de cet escalier. Et le ver était dans le fruit, comme en un gigantesque court-circuit avec le sens de notre passage. Car remarquons bien ici, dans notre texte de la Genèse, que l'homme ne monte pas les degrés de l'escalier ou de l'échelle, n'en déplaise à Jean Climac et à toute une tradition religieuse. Non. Ce sont les messagers de Dieu, ces anges qui descendent pour y remonter et redescendre encore. Prenons et pensons à la superbe toile de Chagall qui peint les anges comme des acrobates de cirque qui montent et qui descendent le long de l'échelle. Mes amis, ne tombons pas dans le piège. Ne faisons pas le contresens qu'a fait Jean Climac. Il ne s'agit pas pour nous de monter. C'est Dieu qui se présente, qui ouvre la porte et qui descend à travers sa parole. Jacob, lui, il bouge pas, hein? Il dort, allongé. Enfin là, Chagall l'a mis un peu debout. C'est Dieu qui vient visiter le tricheur, l'usurpateur, le fuyard, comme pour lui dire peut-être « arrête, stop là ta fuite en avant. Moi, Dieu, je suis le Dieu de l'alliance, du don gratuit. Je suis celui qui t'accompagne et qui vient sans cesse rouvrir pour toi de nouveaux possibles. Je suis celui qui te donne sa confiance et qui parie sur toi. Oui, moi, Dieu, je parie sur toi avec toute ma lumière, sur toi, pourtant le sale type, comme pour te dire que le véritable travail spirituel, c'est d'apprendre à ne plus tricher, à ne plus avoir à se dresser sur la pointe des pieds, non. Accepte seulement d'être accepté tel que tu es. Reçois seulement le cadeau de la vie et apprends à en vivre, en vérité, en simplicité, mais en plénitude. Il ne s'agit plus de fuir notre vie et le réel dans je ne sais quelle ascension sociale ou mystique, mais tout au contraire de nous laisser visiter et transformer au cœur même de la réalité de nos vies, fût-ce de nos tricheries, de nos fuites, en tout cas de nos épreuves et de nos deuils. Nous laisser seulement visiter et transformer par cette parole. Mais là surgit une question, plus redoutable encore peut-être, comment faire cela?
Comment vivre cela? Comment enraciner ça dans nos existences? Qui me donnera le courage de porter mon existence avec tous ces fardeaux de souffrance qu'il nous faut bien prendre à bras-le-corps? Et là surgit ma pierre. Vous l'avez remarqué, elle est au tout début du récit. Il prit une pierre et en fit un oreiller. Et puis à la fin, Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son oreiller, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. La pierre. Alors, avez-vous déjà pris une pierre comme oreiller? Avec l'arthrose cervicale, ça va être compliqué. Étrange précision. Cette pierre où repose la tête de l'usurpateur rêveur. Et figurez-vous que c'est le premier emploi du mot pierre dans toute la Bible. Premier emploi du mot pierre pour désigner la réalité du matériau. Première occurrence d'une très nombreuse série d'autres pierres. Car il n'y avait pas de pierre pour l'autel où fut lié Isaac, sûrement simplement des bouts de bois. Mais il y a cette pierre pour reposer la tête de Jacob, le tricheur voleur. Et c'est la pierre qui m'intéresse ce matin. Le mot pierre se dit en hébreu ébène. Alors ébène, c'est du bois pour nous en français, mais en hébreu, ébène, c'est la pierre. Voilà. Et ébène, vous entendez peut-être dans ébène deux mots qui se conjuguent, ab, abba, eb, le père, et ben, le fils. Alors on va faire un tout petit peu d'hébreu. Dans la tradition juive, on a très vite pris l'habitude de voir dans la pierre la symbolique de la relation père-fils. Vous le voyez, le père se dit Ab, Abba, le fils se dit Ben, et si on additionne les deux, on écrit dans l'autre sens en hébreu, eh bien vous trouvez Eben, la pierre, qui est en même temps le père-fils, ou le fils-père, comme vous voulez. Et dans la tradition juive, c'est tellement important, cette symbolique de la pierre, que lorsqu'un homme meurt, eh bien son fils dépose une pierre sur la tombe de son père. Et si vous allez dans un cimetière juif, eh bien vous pourrez remarquer que sur la tombe des messieurs, il y a souvent plusieurs petites pierres qui sont déposées, parce qu'à chaque fois que le fils va sur la tombe de son père, il n'apporte pas des fleurs, il va redéposer une pierre, un petit caillou. La pierre, dans le judaïsme, dit donc la relation père-fils. Et c'est étrange, notre Jacob qui repose sa tête sur le père-fils, lui qui vient de voler à son père la bénédiction réservée au fils aîné. Alors je m'interroge, cette première pierre, serait-elle déjà une pierre de discorde, un pavé dans la mare? En tout cas, cette première pierre n'est pas celle d'une première borne, d'un premier enclos, d'une première clôture, d'une première frontière. Non. Car ici, un second piège nous guette. Notre texte ne nous dit pas tant le don d'une terre au sens géographique que le don d'un passage possible, là où se creuse la grâce d'un passage. Je cite Daniel Siboni, il est juif. Il écrit « Le rêve de Jacob, c'est un rêve à l'échelle d'Israël. La terre promise semble ainsi d'emblée marquée par le passage. On y monte, on y revient, on y remonte. C'est un cycle de transmission. En ce sens, Israël peut se comprendre à cette échelle comme lieu de passage pour les passeurs. De ce point de vue, Israël n'est pas un endroit, c'est un passage permanent
la permanence du passage, c'est la demeure d'une transmission. L'important, précise Daniel Siboni, c'est l'être comme événement et comme rencontre. Pour la première fois, l'idée d'une demeure de l'être surgit. La maison du divin, où se dirait le passage entre là où je suis et là où je suis appelé à être. Fin de citation. Alors, comme un pavé dans la mare de notre tragédie humaine, la pierre de Jacob est en fait pierre levée, élevée, qui vient faire brèche dans le mur de la haine, de la jalousie et de la souffrance. Pierre qui témoigne du passage de Dieu dans nos vies. Pierre qui dit la confiance de Dieu sur nos vies. Pierre qui préfigure sûrement une autre pierre qui sera roulée au matin de Pâques. Une pierre davantage pour nous comme celle qu'un divin petit pousset aurait semée pour nous indiquer le chemin de sa grâce, c'est-à-dire un autre passage possible, une autre manière d'être possible, dans le don et le pardon. Cette pierre qui va faire écho à un autre fils, Jésus, l'homme de Nazareth, qui n'aura plus rien, lui, pour reposer sa tête, parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il est lui-même la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle, comme le dira Paul, ou dans la première lettre de Pierre. Écoutons. Approchez-vous de lui, le Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus, le Christ. C'est pas moi, c'est dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Vous pourrez vérifier, versets 4 et 5. Alors mes amis, c'est nous désormais qui sommes les pierres vivantes, les témoins d'un passage possible, celui du tragique à la confiance, de la trahison à la bénédiction, de la peur à l'accueil de celui qui vient, qui survient. Passage, celui que creuse en nous, en chacun d'entre nous, le rêve éternel de Jacob. J'en reviens à ma question, comment vivre cela? Alors par nous-mêmes, à la seule force de nos petits bras musclés, nous ne le pouvons. Mais nous pouvons nous laisser retourner en chemin de vie par Dieu qui nous visite dans sa parole. Et pour accepter cela, il faut paradoxalement renoncer à une seule chose, le désir de nous faire nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Il nous faut renoncer à vouloir devenir quelque chose ou quelqu'un, ou même une super paroisse par nous-mêmes, pour nous découvrir donnés par le Maître. Oui, renoncer à être soi par soi, pour se découvrir rencontré par le Christ, qui nous fait exister. Oui, reposons notre tête sur le Christ, comme Jacob a reposé sa tête sur la pierre. Oui, reposons notre tête sur le Christ en nous appuyant sur lui, alors, je le crois, nous tiendrons des paris impossibles. Et nous voilà à notre tour, devenus pierres vivantes, témoins du passage de la confiance dans nos vies, témoins d'une telle visitation. Devenant nous aussi fils, filles, d'un Père qui nous veut libres et confiants, boiteux mais aimants, rêveurs mais toujours bien vivants de sa grâce. Amen.